I feel like I'm losing my mind. Bon, eh bien, salut à tous, on commence cette vidéo par une petite voix off. Premier meeting de la R5 Maxi au circuit de Chamblay pour les Track Event Days édition 4. C'était vraiment une bonne journée. Oh là là, ça va commencer. Oh, voilà. Voiture là. Monte t-shirt. On est où là? On est où? Donc tout en famille, première expo de la Maxi, c'était vraiment chouette. On s'est vraiment bien amusé, il y avait du monde, il a fait beau temps, donc c'était vraiment chouette. Je vous laisse découvrir quelques images. On ouvre! Qu'est-ce que c'est? On ouvre! Bah allez, on y va! Est-ce que vous êtes là? Non, je vous entends pas. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes prêts? Je vous entends pas. Bon, on va démarrer tout ça. Est-ce que ça vous plaît? Ensuite, on a enchaîné par un super week-end à Vaison-Piste pour le Starfo Bar édition 3. Je vous envoie là quelques photos. C'était vraiment sympa, incroyable. Un show vraiment fou. Allez là, c'est le chip. Tu bouges pas trop, hein. Moi je veux pas rouler comme ça. Ouais, tu. Oui, ça se rejoint. Ça passe là-bas et ça va là-bas. Sauf que là, il faut que là. Oh là là. Donc maintenant que je suis rentré de vacances, avec mon ami Tommy, on a check un peu le problème de Sural. Vous vous souvenez, à la dernière vidéo, on avait trop de pression de turbo.
Donc là, on est en train de checker les fuites au niveau des wastegates. Et en fait, on avait une petite fuite. Et donc, on est en train de changer également les ressorts pour avoir une ouverture de wastegate plus rapide et donc forcément moins de pression de surhale. Du coup, le détecteur de fuite en bombe, on a badigeonné la wastegate. Vas-y, pompe. Et vous voyez là, ça bulle. On entend même. Donc on a une pompe hein, à pression et à dépression. Donc là on monte à... Et vous voyez la pression elle chute. Hein. Puisqu'en fait, vous vous souvenez quand j'ai passé la voiture au banc, elle avait trop de pression de surhale. Donc là ce qu'on est en train de faire, on a démonté la wastegate gauche. Et il y a deux ressorts dans la wastegate gauche. Il y a un gros et un plus petit. Donc on a enlevé le petit pour descendre le tarage de la soupape. Et en descendant le tarage de la soupape, la wastegate devrait s'ouvrir plus tôt. Et donc devrait décharger plus tôt. Ce qui fera tourner moins vite la turbine d'échappement. Et ce qui générera moins de pression de suralimentation. Dans la théorie. Hein. Maintenant on va voir ça en pratique. Mais dans la théorie, on devrait enlever 500 grammes de pression de surhale. Puisqu'il y a deux ressorts et on estime que c'était taré à 1 bar. Donc on va voir. Mais vous avez vu, il y a des fuites. Donc là, on est en train de faire la course aux fuites. Et dès qu'il n'y aura plus de fuite, on pourra avoir une valeur avec le mano correcte. Puisque là, on n'arrive pas à monter en pression, ça fuit. Donc là, on a démonté. Il y a normalement deux ressorts dans la wastegate, comme ça. Et donc ça vient à cet endroit-là. Hein. Donc on a un premier ressort, un deuxième ressort. Et puis ensuite, ça appuie sur la wastegate, comme ça. Et ça fait monter et descendre la soupape. Alors là, on a un petit point dur, bizarre. Alors bon, les soupapes sont neuves, hein, les wastegates sont neuves. Mais après, ça reste de la copie, hein, on va pas se mentir. Hein. La qualité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Mais bon, on a réussi à solutionner la fuite. Vous voyez, on a remis un joint cuivre plus épais. Puisqu'en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le filetage n'était pas assez fileté jusqu'au bout. Et la vis, même serrée, ben, c'était pas étanche. Donc là, maintenant, c'est bon, c'est étanche. Là, on va remettre le joint, le ressort ici. On va enlever le ressort là. Et donc, on a testé tout à l'heure avec la pompe à dépression à 0,8 bar. On a démonté le tube ici. Et à 0,8 bar, on a bien la wastegate qui s'ouvre. Donc, ça devrait être pas mal. Là, à 0,8 bar, je pense qu'on sera pas trop mal. On remonte tout ça et puis on va pouvoir tester. Hein. Bon, j'ai fait énormément de choses depuis ces derniers jours là, je vous ai rien filmé. Donc depuis les ressorts des wastegates, donc j'ai tout remonté, hein. J'ai remonté les deux wastegates, tout s'est bien passé, maintenant ça fonctionne. Alors j'ai réussi à rouler un peu avec, j'ai pris, il me semble, presque 1 bar. Bon, après j'ai pas roulé beaucoup donc ça a l'air d'aller. Je suis allé avant ça, donc ouais, je suis où j'en étais, oui. J'avais du jeu dans la direction à côté droite. Et en fin de compte, dans ma crémaillère de direction, il y a des bagues ici. Et ce côté-là, donc le côté droit, donc pas le côté où il y a l'engrenage, le côté là. Ici, il n'y a pas d'engrenage, hein, les engrenages sont que ici. Là, on a une espèce de bague. Et bah, elle a du jeu. Hein. Bon, c'est la crémaillère d'origine. Hein. On peut lui épargner ça. Elle a presque 40 ans. Hein. Donc, elle a même 42 ans. Hein. Donc, vous voyez, 42 ans, elle a je ne sais pas combien de kilomètres, 200 000 kilomètres. Donc, je pense qu'on est pas mal. Donc là, j'ai trouvé une crémaillère neuve. Que j'ai acheté sur eBay, la pièce là, ça vient du Portugal.
Donc c'est pas une crémaillère d'origine, hein, c'est un truc apparemment, c'est des reproductions qui fabriquent ça au Portugal. Bon, je sais pas ce que ça donne, vous voyez, c'est tout neuf. Donc je l'ai changé, ça fonctionne, il n'y a plus de jeu. J'en ai profité pour la passer au contrôle technique. Je vous mettrai un petit rush. Donc on l'a passé au contrôle technique, on a réglé les ressorts là, de prise contrainte et les ressorts. Donc en fin de compte, je suis comprimé à mort, donc ils ne servent à plus rien. Vous savez, les ressorts de précharge là, normalement ils doivent être décomprimés quand on a la voiture en l'air et comprimés quand on est au sol. Et donc ça évite, bon bref, je vous expliquerai tout ça quand on changera les amortisseurs. Puisque oui, on va changer les amortisseurs, c'est pas terrible. Ceux-là, c'est du théâtre technique, c'est un peu du premier prix, c'est pas, ça fonctionne, mais c'est pas terrible. Donc on a réglé sur le banc de vibration d'amortisseur au contrôle technique pour avoir une dissymétrie correcte. Donc derrière, on a 0% de dissymétrie, c'est parfait. Et devant, on a 23% de dissymétrie, ce qui est quand même assez élevé. Donc on a réglé au mieux. Mais le fait qu'ils soient couchés, je pense que le fait qu'ils soient couchés, ils sont très plats. Je ne pense pas que ce soit des amortisseurs qui soient faits pour fonctionner vraiment bien à plat. Donc c'est pour ça qu'on a 24% de dissymétrie. Mais ça passe, hein, au contrôle technique, c'est 30% maximum. Donc là, on est bien, l'efficacité est bonne, mais on a 24% de dissymétrie. Bon, voilà, c'est toujours ça de prix. Au moins, on a fait le contrôle, le réglage. J'ai contrôlé les freins également. Les freins avant, arrière, la dissymétrie, tout fonctionne bien. Donc maintenant on est parti pour les derniers préparatifs avant de la mettre au Motorfest. Quand je suis allé au contrôle technique, on a eu un petit souci, donc j'ai eu mon premier accrochage. Ah là là, vous voyez ici là, au niveau du pare-choc. Bon, rien de grave, hein, mais donc en fait le plateau il bascule et quand le plateau a basculé, je suis resté accroché là, vous voyez au niveau du porte ampoule là, et là ici là, en fait j'étais trop près, je sais pas ce que j'ai foutu, le plateau il s'est relevé un peu et quand j'ai avancé la voiture, ça s'est pris ici. Et ça m'a carrément arraché les fixations là, vous voyez. Donc je vais remettre un coup de résine avec un pinceau et je vais remettre la visserie avec des grosses rondelles pour bien plaquer tout ça, puisque là on est dégueulasse maintenant. Ça m'a même abîmé le covering et tout, je suis un peu deg, mais bon, c'est comme ça. Premier accrochage, c'est tout, hein, il fallait bien que ça arrive, hein. C'est pas le dernier. Je viens de récupérer mon casque. Regardez-moi cette beauté. Alors je voulais quelque chose de sobre, hein. C'est un Sparco. Donc le petit bleu blanc rouge forcément, le prénom de chaque côté et à l'arrière. Le R5 réplica quoi, hein. Donc je suis assez content. Il est vraiment beau. C'est tout simple, mais franchement ça fait vraiment la diff, je trouve, d'avoir un beau casque. Bon, dernier préparatif. Je l'ai descendu du plateau, je l'ai remis ici. Donc maintenant, il faut que je m'occupe du parallélisme. Parce que là, il faut qu'on fasse quelque chose, c'est pas possible. J'ai roulé un peu avec et c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Et j'avais un rendez-vous au parallélisme sur une machine 3D, un truc de ouf. Mais malheureusement, j'ai dû annuler ce rendez-vous, ça n'allait pas. J'ai été pris de court comme d'hab. Je cours toujours derrière le temps, c'est un truc de fou. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, J-2, on part demain
midi et j'ai toujours pas fait le para, il y a toujours plein de choses à faire. Enfin, je vous raconte pas la liste, hein. C'est horrible. Bon, il n'y aura pas tout qui sera fait, hein. Mais bon, on va faire au mieux. On va faire au mieux. Bon, eh bien c'est la géométrie du pauvre. Non, je déconne. Même en compétition, ils font comme ça, hein. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc, 4 chandelles aux 4 coins, on tire une ficelle. Moi, ce que je fais en plus, donc je mets des mètres. Donc, il faut 2 mètres identiques à l'avant et à l'arrière pour ne pas se tromper dans les mesures. Il faut trouver le milieu de la voiture et ajuster la même dimension à droite et à gauche, hein. Et ensuite, on fait un rectangle. Donc, on tire le trait jusqu'à devant. Devant, on fait la même chose. Donc, il faut trouver le point milieu de ta voiture. Tu mets à niveau... Enfin, tu mets ton mètre. Tu tends tes ficelles, là. Il faut qu'elles soient au même niveau, hein, droite et gauche, hein, les mêmes hauteurs, hein, vous savez, au niveau du cric. Au niveau des chandelles, pardon. Donc, en fait, voilà. Et tu fais un carré comme ça tout le long. Et donc, il faut bien évidemment avoir les mêmes mesures à droite et à gauche. Et donc, après, avec ton réglé, tu viens mesurer. Alors là, c'est en pouces. Tu viens mesurer le bord de ta jante. Là, on a 15,5. Et là, on a 15. Tu vois? Donc, si tu compares à l'autre côté... Ici, on a 15, alors que l'autre côté, on avait 15,5. Et ici, on a 15,2, alors que l'autre côté, on avait 15. Tu vois, donc il faut... Bah, c'est pas grand-chose. On l'avait déjà fait le para. Je l'ai fait en off, le para, l'autre jour, quand j'ai réglé les amortos. Mais comme on a re-réglé les amortos au banc de géométrie hier... Oh, je préfère refaire le para et tu vois qu'il faut le refaire. Pas grand chose, mais il faut le refaire. Par contre, à l'arrière, c'est un carnage. À l'arrière, je l'ai fait à l'œil. Et donc, à l'arrière, on a 5 et 3,5. Et l'autre côté, c'est un carnage. Et l'autre côté, on a... Regardez ça. 2 et 5. Voilà, c'est pas si mal le 5 là. Donc par contre, ouais, il y a beaucoup de différences. Donc là, je vais pouvoir régler au niveau de mes bras suspension là en haut. Donc tu dévisses ton contre-écrou ici, tu tournes la rotule, enfin la biellette, et idem pour la rotule de direction qui se trouve ici. Tu dévisses ici contre-écrou. Bon, je suis désolé, le focus, c'est toujours une bonne merveille. Tu dévisses ton contre-écrou ici, et là, tu as du filetage. Tu visses ou tu desserres, et ça te fait bouger ta roue, comme ça, ou comme ça. Carrossage, chasse, etc. Donc ça, c'est des mesures, on va dire, basiques, hein. C'est pas incroyable, hein, mais bon, ça fera déjà le taf pour aller rouler à Vaison ce week-end. Et il faudrait que je trouve un moment pour aller faire une belle géométrie sur une machine 3D. Le problème, c'est que je ne connais pas mes empattements. Il faudrait que je mesure les empattements, puisque ça, dans une machine 3D récente, je ne suis pas sûr que ça passe. Comme en plus l'arrière est plus large que l'avant, vous voyez, hein, regardez la ficelle. C'est un truc de ouf, hein. Vous voyez la différence? C'est assez flagrant, hein. Là, on a 15 cm, alors que là, on a 3 cm. Donc bon, bref, je m'occupe de la géométrie en off, hein, je ne vais pas vous filmer ça. Vous avez vu, devant, j'ai mis les balances. Pourquoi j'ai mis les balances? Bah, déjà pour la peser, hein. Je vais vous montrer tout à l'heure, je l'ai pesée. Et aussi pour l'avoir de niveau, parce qu'en fait, elle est légèrement plus basse à l'avant. Et vous voyez, malgré ça, c'est pas 100%, hein. C'est pas 100%. Je me demande si là, le mètre, il n'est pas descendu. Il faut que je vérifie ça. Donc, je vais m'occuper de ça. Et je vais vous montrer le relevé des balances. Donc, on a une grosse différence à l'avant. Donc, à l'avant, j'ai
Donc 222 à l'avant droit, 204 à l'avant gauche. Et 335, 335. Alors là, j'ai mis 335, 335 parce que mes balances arrivent à toc à 330. Donc quand je me mets à 300, quand je mets les balances derrière, à 330 kg, je suis à toc, je suis en error. Et comme je suis en error, en fait, ce que j'ai fait, j'ai délesté un peu le poids jusqu'à ce qu'on arrive à 330. Et au jaugé, avec ma main, je pense qu'on est à 5 kg. Alors là, pour être vraiment sûr, il faudrait que j'ai, vous savez, une balance. Quand on tire, là, ça pèse comme pour peser la viande ou les poissons, vous voyez. Donc j'ai mis 335 pour être large. Parce qu'en vérité, je lève à peine la voiture avec 2 droits et on est déjà bon. Donc bon, bref. Objectif, c'était d'être sous la tonne. Bon, on est quand même largement au-dessus de la tonne, hein, mais bon, on est à 1 tonne 96, mais là elle est totalement complète, hein. Elle est totalement complète. Qu'est-ce qui manque? Il manque les grilles, il manque le fond plat en fibre, donc on sera je pense aux alentours des 1 tonne 100, hein. Alors en plus là il y a du carburant dedans. Tous les pleins sont faits, hein, donc il y a le carburant dedans, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, 3 heures plus tard, moi j'en peux plus. Je suis arrivé au bout de ce que j'arrivais à faire. Donc là, vous voyez, j'ai un petit affichage numérique pour les degrés, donc on est à 87 degrés. Je vais vous montrer. L'autre côté, c'est pour les angles, vous savez, c'est vraiment génial ça. L'autre côté, donc tu te mets, c'est aimanté, hein, ça se met sur le disque. Donc là, on est à 87, 60. Donc il y a 0,60 de différence. Mais malheureusement, j'arrive pas à le régler mieux que ça. Tout simplement parce que je suis en butée ici. Ici, j'ai plus de filetage. Là, il me reste encore un petit peu de filetage, mais là, je suis contre. Donc, j'ai également réglé au niveau des rotules, hein, vous voyez, donc en plus, ça, j'ai un problème, c'est que le ressort vient frotter sur le triangle. Et ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai roulé avec. Donc, je vais changer les amortisseurs arrière et mettre des combinés filetés avec des plus petits ressorts, parce que là c'est des gros ressorts comme à l'origine, hein. Et donc ça ne frottera plus. Mais bon, malheureusement pour Vaison Piste, je vais devoir rouler comme ça m'embête un peu, mais j'ai pas le choix. Et donc oui, donc je suis arrivé au résultat là, c'est pas trop mal. Donc vous avez vu, j'ai rajouté cette petite équerre là pour mesurer le carrossage, hein, donc vous voyez c'est d'équerre. Alors je sais pas si le focus va se faire. Vous voyez, on est à 2,5 cm donc du bord de la jante d'en bas. Donc d'en bas c'est d'équerre, hein, donc 90 degrés. Et donc là on est idem de chaque côté. Alors là ça a bougé. Donc là vous voyez, on est à 2,50, allez 2,6, donc c'est pas trop mal. Ici on est à, c'est l'essentiel, c'est ici le pincement, donc on est à 5. Ici on est à 4. Et là j'ai 1 cm de différence, donc là on est à 3. Mais là on est à 5. Bon, désolé pour le focus, vous n'avez rien vu, mais vous avez compris le principe. Donc maintenant que j'ai fait derrière, je vais faire devant. Normalement on commence toujours une géométrie par l'arrière, hein, ensuite on va devant. La plupart des voitures ne sont pas réglables à l'arrière. Ici tout est réglable, c'était une usine à gaz. Et donc j'ai contrôlé tout ça, ça a l'air d'être pas trop mal. Maintenant il faudra voir en roulant.
La seule truc qui m'embête, bah, c'est que les ressorts viennent toucher les bras là, ça fait un bruit, ça fait du bruit quoi, ça grogne, ça scie, ça grince et tout. Mais bon, chaque chose en son temps. J'aimerais bien mettre des amortisseurs Öhlins, mais j'ai personne qui me sponsorise. Donc bon, bref. Et donc là, on changera aussi ceux-là. Vous verrez, les prochains que j'ai commandés là, ils sont réglables. Il y aura une molette de réglage. On pourra régler en compression, on pourra régler aussi la tige de l'amortisseur différemment du ressort. Vous verrez de toute façon ça par la suite. Et donc là, maintenant il faut que je règle à l'avant. Donc là, vous voyez, il y a de l'ouverture et c'est pas bon. Nous, on veut du pincement. On veut du pincement parce que c'est une propulsion et elle va avoir tendance à s'ouvrir sinon à l'avant. Je suis désolé, c'est des termes un peu techniques. Mais... Et donc avant de faire ça, il faut s'assurer d'avoir le volant bien droit. Et normalement, il faut bloquer le volant. Hein. Donc là, il est à peu près droit. Je vais quand même me mettre dedans pour être sûr. Et il faut bloquer le volant et après on règle le para à l'avant, quoi. Bon, bien arrivé au Motorfest. Il est bientôt 8 h. On a fait bonne route. On décharge. Je vous reprends plus tard. Bon, préparatif. On a reçu le petit badge. Bon, moi je l'ai dans le dos. Mais voilà, on a reçu le petit badge. On va s'équiper, combi. J'ai fait le plein. On est en train de monter ma tonnelle. Et on va aller rouler, hein. Alors, t'es prête? Bon, on n'est pas trop mal là. Le campement de base. Ça roule, ça roule. Bon, pour nos premiers tours de roue, on va y aller doux. Hein. Ça filme, hein? Bon pilote. Premier tour sur piste dans 2 minutes. Ouais. Comment tu te sens? J'ai peur. J'ai peur, j'ai pas testé encore. Bon, on peut plus reculer. On va y aller tranquille, hein, de toute façon. Bon, c'est parti.
Bon, alors, les amis, on a quelques petits soucis avec la voiture. Donc là, on a le pneu qui frotte ici, vous voyez. Donc malgré le parallélisme qu'on a fait précédemment au début de la vidéo, il faut absolument que je règle ce problème de parallélisme là. Et donc apparemment ça va, les IAT sont à l'air bonnes. Bon, ça chauffe beaucoup, hein. J'ai toujours pas encore protégé tout ça. Mais bon, on y va doucement, hein, step by step. Mais bon, je suis content. Je suis vraiment content. Et où, papa? Elle a chaud la Titine, hein. Il fait chaud. Hein. Génial. Là c'est midi, on va se faire une pause tranquille. Il y a la famille, il y a les amis qui sont venus. Il y a Fred qui est là, on va se faire des beaux petits clichés tous ensemble. Alors Fredo Pipo, hein, pour ceux qui connaissent. Instagram, Fredo Pipo. Elle est géniale sa caisse. Écoutez-moi ça. Oh là là, la photo mythique. Génial. Ah là 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 là. Incroyable ça. Papa? Papa? Regardez-moi ça. Spectacle. Direction assistée là. Ah non, c'est que l'huile de coude. Ah ouais. C'est bon, t'es bien attaché? Ouais. Tu peux me dire à droite s'il n'y a personne?
va? Ouais, génial. Ah, c'est trop bien, franchement merci. Ouais, génial. Là, on sent qu'on est dans une vraie bagnole, quoi. Ah ouais. Tu peux ouvrir ta porte, regarde. Et tu ouvres un peu parce que là on est en train de cuire. Merci. Ah, ça chauffe vite, hein. Extrêmement vite. Je peux pas faire plus que, à mon avis, 5 tours d'affilée. Ouais, hein. Déjà là, en faisant 3 tours, et encore, hein, on est en baptême, hein, j'y Ouais. vais pas comme un dingue, hein, Ouais, j'ai ouais. pas envie qu'il nous arrive malheur. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Hein. Y a pas de C'était quoi. énorme, hein, puis tu gères trop bien. Merci beaucoup, c'est gentil. L'essentiel, c'est de rendre les gens heureux. C'est Ah tout ce ouais. qu'on c'est tout ce qu'on demande. Hein. Total, hein. Tu me dis si t'as peur ou s'il y a quoi que ce soit, ok? Oh mais moi, Et surtout pas toucher à ça, ok? oh, mais moi je vais sûrement y toucher. Mais j'ai pas peur. Hein. Moi j'y crains pas. Hein. Ok. Tout à l'heure on a fait un tour de lambeau, on est monté à 250 là. Alors là, on va rouler beaucoup moins vite, ok? Ouais, on va oui.
T'es content? Ah ouais, grave. Ça t'a plu? Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait le plus de sensations, ça ou une Lambo? Moi je touche. Tous? Ok, cool. Moi j'ai pas de... T'as pas de préférence? Non. Moi du moment que ça marche... Je te laisse là? Ouais. T'es prêt? Ouais. Ouais, contre pas l'étiquette. Non, je filme, hein. À droite? Ouvre un peu ta porte comme ça. Ah, tu peux ouvrir un peu. 50 degrés là derrière. Oh là là. Bon, ça va, elle marche bien quand même, hein. Putain, avec 0,5 Imagine quand il y aura 400 plus. Ça va être les démons. Ça a été? Tom? Ça a été? Non. Pourquoi? On va voir mon pneu arrière gauche, il n'est pas cassé. Bah t'as frotté toi hein? Non, je peux faire un tour. Non, mon gars. Papa, t'as roulé à fond. J'ai vu que c'était haut d'or. Mais papa, elle est dans ta Bah voiture. t'as frotté quoi? Ah t'as frotté. Bon, et bien nous voilà rentrés. Alors je suis désolé, on est dans le contre-jour là. Bon, bah c'était un week-end de folie. Alors je vous ai résumé ça. Voilà, c'était comme j'ai pu. Vous avez vu, il y a des voix off parce que j'ai loupé de. Enfin, il y a plein de passages que j'ai pas filmés malheureusement. Donc voilà, je vous fais un petit récap. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On avait mis les grilles pour faire la vidéo qui arrivera prochainement. Donc vous voyez là la petite grille Naka, les deux grilles au niveau du haillon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
Bah oui, on a mis le logo hein, R5 Maxi R, donc V6 turbo. Hein. Voilà. Les petites grilles dans les côtés. Alors ça plaît ou ça plaît pas. Moi j'aime beaucoup. Et donc on avait également fait des pochoirs pour écrire Toyo Tires. Alors bon, vous avez vu, ça frotte de partout. Les pneus frottent à mort. Donc vous voyez ici là. Donc les pneus ont beaucoup frotté. Alors c'est pas méchant hein. Vous voyez, on voit plus vraiment l'écriture du pneu. Donc oui, effectivement, ici ça frotte bien. Et donc les amortisseurs sont beaucoup trop mous. C'est ce qui fait que la voiture s'écrase énormément en virage. Quand la voiture s'écrase en virage, la jante est en dessous du rouge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le débattement est assez conséquent, les ressorts sont beaucoup trop mous. Donc il faut modifier tout ça, la géométrie, vous l'avez vu, hein, on a fait ça un peu à la va-vite. Il faut bien sûr revoir la géométrie. On va changer la dimension des pneus, parce que là je suis en 255 45 17. On va passer sur du 245. Ça sera mieux. On va essayer de passer en semi-slick aussi pour avoir un flanc un peu plus rigide. Et on va modifier les amortisseurs surtout. Hein, donc c'est le gros point d'évolution de ces prochains temps. Donc ça va être la suspension. Hein. La suspension c'est une catastrophe. Hein, vous l'aviez vu dans le début de la vidéo. C'est des amortisseurs premier prix qui font le job, mais ça ne fait pas le job si tu veux avoir quelque chose de précis, de pointu. Il faut changer. Donc on va changer, on va s'occuper de ça. En tout cas, sinon elle a tenu toutes ses promesses. Pas de fuite bizarre, tout s'est comporté comme il faut. La pression de surale, elle reste bien stable à 0,6, 0,7 bar. Donc je suis vraiment content. Les injecteurs sont à toc, hein, donc j'ai toujours les injecteurs de la 2,4 litres. On n'a pas mis les injecteurs de la 2,7 litres. Donc les AFR sont pas bons. Hein, donc je suis quand même vachement pauvre dans les tours. Mais malgré ça, elle s'est comportée comme je le souhaitais. Franchement, vraiment bien, impeccable. Bon ben voilà, on est plusieurs jours plus tard de ce que vous venez de voir. Je me suis un peu reposé. Je suis en train de faire le montage là et donc... je me suis rendu compte que j'ai pas filmé de fin. Donc voilà. Je souhaitais vous remercier toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Ma famille, mes amis qui étaient présents, tous les abonnés. J'espère que vraiment ça vous a plu. Moi je me suis éclaté. C'était un mélange d'appréhension et de joie. C'était un peu bizarre comme sentiment. Le premier roulage c'est toujours un peu flippant, on a peur qu'il y ait une pièce qui casse ou je ne sais quoi. Donc bon, tout s'est bien passé, vous l'avez vu, hormis que les pneus frottent, mais bon ça va être résolu. On va passer en 245 à la place des 255. On va régler la géométrie beaucoup mieux que ça. On va durcir les amortisseurs, donc on va changer les ressorts et les amortisseurs, on va mettre des amortisseurs réglables et ça sera beaucoup mieux. Là on va pouvoir après envoyer plus sévère. Vous avez vu, j'ai été crescendo au début, on a roulé doucement et puis après un peu plus. Et par contre je vous réserve vraiment une belle vidéo. Donc à la suite de cette vidéo, j'ai embauché un caméraman et deux caméramans, dont un qui a filmé avec le drone, donc chez Vaison Piste. Toujours chez Vaison Piste, cette fois on était seul sur la piste lors du tournage. Et là, je vous réserve vraiment une vidéo incroyable. Alors, pour me soutenir, franchement, la seule chose que je vous demande, c'est de vous abonner et de continuer à regarder les pubs. Alors c'est pas grand chose, je sais que c'est chiant, mais franchement ça soutient énormément mon travail et donc vraiment c'est important pour moi. Merci beaucoup.
Je vais vous laisser là-dessus. Je souhaite bonnes vacances à toutes les personnes qui sont encore en vacances ou qui vont partir en vacances. Et puis on se voit à la rentrée pour la vidéo finale de la Renault 5, même s'il y aura d'autres vidéos de roulage, etc., d'amélioration, de châssis, etc. Mais ça sera, si vous voulez, ça sera le bouquet final de cette auto avant de commencer le prochain projet que je vous ai déjà montré plusieurs fois sous cette bâche. Et il sera enfin dévoilé en septembre à la rentrée. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont prêtes à ce que ça va être. Mais bon, bref, je vous laisse la surprise. Et en tout cas, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Le petit pouce bleu, le petit abonnement, le petit commentaire. Et vous avez vu, il y a une nouvelle fonctionnalité sur YouTube. Vous pouvez mettre en avant les vidéos. Donc faites un max de bruit, mettez en avant, partagez. Faites-moi découvrir au monde entier le potentiel incroyable qu'elle a cette auto. Parce que je vous dis que là, on n'est qu'au début de l'aventure. Hein. Ça va être incroyable. Allez, à très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.